Brulin, pour le groupe communiste républicain citoyen. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, près de 92 milliards de dollars de bénéfices nets en 2 ans, des dividendes faramineux, mais ExxonMobil annonce vouloir mettre fin à son activité chimie à Port-Jérôme-sur-Seine en Seine-Maritime, vendre sa raffinerie de Fos-sur-Mer, ainsi que des dépôts de carburant. 647 emplois directs sont en jeu dans mon département, plusieurs milliers si l'on y ajoute les entreprises sous-traitantes et l'ensemble du tissu économique impacté. Les ressources des communes du bassin d'emploi et de l'agglomération Caux-Seine seraient elles aussi considérablement affectées. Le gouvernement, le président de la République lui-même doivent faire pression sur le groupe. Comment accepter qu'il continue d'avoir accès au marché français et européen en tirant un trait sur la mobilisation 90 ans durant de tout un territoire, sur l'engagement et le savoir-faire de milliers de salariés et de dizaines de PME. Le vapocracker doit être pérennisé. Moyennant des investissements, il peut produire des plastiques recyclés, participer à la décarbonation. L'unité de polypropylène, qui peut fonctionner en autonomie, alimentée par Total Énergie Normandie, doit être préservée. Enfin, vous devez empêcher ExxonMobil d'imposer son calendrier et son PSE au mépris même de ses obligations légales. Port-Jérôme contribue à la fabrication de plastiques indispensables dans le domaine médical, pharmaceutique, dans l'industrie automobile. Les abandonner ferait perdre un peu plus de souveraineté à la France. Cela mettrait notre pays à la merci des productions faites à partir de gaz de schiste américains ou venus d'Asie dans des conditions environnementales et sociales que l'on sait. Monsieur le ministre, à quand la souveraineté en actes ? Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué en charge de l'industrie, monsieur Lescure. Merci, monsieur le président. Mesdames, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Céline Brulin, vous l'avez dit, le 11 avril, ExxonMobil a annoncé la fermeture d'un certain nombre d'activités chimiques non loin de Port-Jérôme, à Gravenchon, mais aussi la vente d'une raffinerie à Fos-sur-Mer. Et j'ai évidemment immédiatement pris contact avec la direction d'ExxonMobil, à la fois en France et à Houston, aux États-Unis. Pour leur signifier évidemment mon mécontentement, ma déception vis-à-vis de cette décision, les entendre sur les raisons qu'ils mettent en avant pour la justifier. Et ils mettent en avant notamment sur le vapocracker, vous le savez, qu'il est bien plus petit que celui de ses concurrents et qu'il souffre aujourd'hui d'un déficit de compétitivité, en partie lié d'ailleurs à un manque d'investissement dans les années précédentes, mais qui fait que cette activité en France est aujourd'hui déficitaire et depuis de nombreuses années. Nous avons rencontré immédiatement le repreneur de la raffinerie de Fos. Ce n'est pas dans votre question, mais c'est important quand même qu'on sache que les 300 salariés de Fos, eux, seront repris dans le cadre d'une reprise d'une entreprise qui s'appelle Rhône Énergie et qui a véritablement la volonté d'investir dans la raffinerie. Du côté de Port-Jérôme, malheureusement, cette fermeture va s'accompagner d'un PSE, vous l'avez dit, pour lequel nous serons évidemment extrêmement intraitables sur, vous l'avez évoqué, le respect des obligations légales de la part d'ExxonMobil, mais même bien au-delà. Pour une entreprise qui est présente dans la région depuis plus de 90 ans, moi je m'attends, le gouvernement s'attend à ce qu'elle, entreprise, fasse preuve de sa responsabilité sociale vis-à-vis des salariés, mais aussi vis-à-vis du territoire. Nous sommes en contact avec eux, nous sommes aussi en contact avec les élus. J'ai rencontré la vice-présidente de région, une députée de l'Assemblée. Je sais que vous avez demandé un rendez-vous avec mon cabinet et je pense que des dates vont vous être ou vous ont déjà été transmises de manière à ce qu'on puisse suivre ce dossier ensemble. Cette décision est une décision triste, cette nouvelle est une mauvaise nouvelle. Vous le savez, elle intervient quand même dans un territoire qui est en développement, dans lequel on a des perspectives d'emploi, des perspectives d'investissement, y compris de la part de grandes entreprises américaines. Nous allons suivre tout ça de très près et en collaboration avec les élus locaux. Merci. Et nationaux, bien sûr. Madame Brulin, vous avez quelques secondes. Monsieur le ministre, nous attendons plus que des regrets. Nous sommes là sur des activités stratégiques. Le gouvernement qui s'y refusait jusqu'à présent semble examiner la possibilité de reprendre des activités stratégiques d'Atos. C'est le cas aussi. Pourquoi ne pas regarder un pôle pétrochimique ancré en France avec Total plutôt que de laisser Total s'expatrier et se faire coter à la bourse de Wall Street plutôt que de s'ancrer en France? Nous avons besoin de ces activités qui ont des débouchés, je l'ai dit, dans l'industrie pharmaceutique, médicale et automobile.